Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à l'équipe de louanges pour ces chants. Merci à notre frère pour cette introduction. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. C'est tout mon propos ce soir. Une notion qui revient plus de 800 fois dans l'Ancien Testament, Ebed, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, doulos, le serviteur, l'esclave, le serviteur de l'Éternel. Une notion très importante dans le cœur de Dieu et pour chacun d'entre nous. Comment reconnaître le serviteur de l'Éternel? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses aspects? Je crois que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous ce soir. Pour ceux qui font des visites, sûrement cela vous est arrivé de voir chez les familles que vous visitez des versets qui sont affichés là sur le mur. Et c'est ce verset-là que j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, j'aimerais lire 3 versets avec vous. Versets 14 et 15 et le verset 29. Le livre de Josué 24, 14, 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. J'aimerais lire un peu plus loin le verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Josué, serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel qui était Josué était là à la fin de sa vie, la fin de son ministère, je dirais, pour le Seigneur. Et il convoque le peuple, retraçant combien les bontés de Dieu étaient là pour ce peuple. Depuis Abraham jusqu'à la terre promise, Canaan. Et il rappelle aussi le cœur du peuple qui était divisé à servir le Dieu véritable et à servir les idoles. Et nous avons aussi été dans ce choix sur une domination du diable qui était là. Nous servions le maître de ce monde. Et lorsque nous avons entendu le Seigneur, la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ retentir dans nos cœurs, alors nous nous sommes mis à servir le Dieu véritable, servir l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel est celui, avant tout, qui entend la voix de l'Éternel. Amen. La déclaration de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Son appel, il va prendre la succession de Moïse. Lui qui était effrayé pour prendre cette succession, l'Éternel lui dira « Fortifie-toi et prends courage ». La parole de l'Éternel qui va retentir pour cet homme, pour ce serviteur. Nous devons entendre la voix de celui qui nous appelle, mes frères et mes sœurs. Que les sœurs ne se sentent pas mises de côté. Vous êtes concernés. Nous parlons du serviteur avec un grand S, pour les servantes aussi ce soir. Entendons-nous toujours la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Jérémie avait entendu l'appel de son Dieu, de l'Éternel pour lui. Lui, le prophète, envoyé pour parler aux nations. Il ne peut en être autrement
pour devenir serviteurs et servantes de l'Éternel, nous devons entendre la voix de Dieu. Quand bien même cette voix serait si rare pour les autres, le serviteur et la servante doivent toujours entendre la voix de son Dieu. Ça a été le cas du jeune Samuel à son époque. Dans chaque génération, la voix de l'Éternel était rare. Le sacrificateur Élie n'entendait presque plus la voix de Dieu. Samuel entendait le Seigneur l'appeler. Samuel, Samuel. Est-ce que ce soir, celui qui a répondu à l'appel de Dieu, es-tu sûr dans ton cœur que Dieu t'a parlé? Il te parle encore ce soir. Nous ne devons dépendre que de la voix de Dieu, que de ce que Dieu aurait à nous confier, à nous missionner ici-bas. Mes brebis entendent ma voix, dira Jésus. Je les connais et elles me suivent. Est-ce que nous entendons la voix du bon berger dans toutes nos situations, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos vallées, dans nos fournaises, dans nos moments de découragement? Tous serviteurs, tous servantes que nous sommes, est-ce que nous entendons toujours la voix de Dieu? Est-ce que nous recherchons toujours à entendre la voix de celui qui nous a appelés à son service? C'est essentiel pour chacun d'entre nous ce soir. Nous qui voulons progresser, avancer, accomplir la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas continuer si nous n'entendons pas l'Éternel Tout-Puissant nous parler. Le serviteur de l'Éternel doit entendre toujours la voix de Dieu. Le serviteur de l'Éternel, il répond à l'appel qu'il entend, à la voix qui résonne là, au fond de notre cœur. Josué avait répondu à cet appel. Il s'est levé pour conduire le peuple vers cette promesse. Le prophète Ésaïe, dans cette vision, il va entendre la voix de l'Éternel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il va dire, me voici. Dieu veut se servir de nous. Quelle grâce merveilleuse. Nous, son Église, nous de simples hommes, de simples femmes, l'Éternel, créateur de toutes choses, il veut nous utiliser. Je crois ce soir qu'il lance un appel pour quelqu'un. Quelqu'un qui serait là depuis tant d'années. J'aimerais te rappeler que nous sommes sauvés pour servir l'Éternel vivant. Il est important pour nous de connaître parfaitement celui qui nous appelle. Le serviteur connaît son maître. Il y a une relation profonde. Jésus dira, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Est-ce qu'on connaît réellement notre Dieu? Combien l'Éternel que nous servons est saint? Combien il est juste? Combien il est rempli d'amour? Combien il est lent à la colère, mais riche en bonté? Connaissons-nous vraiment celui que nous servons? Josué dira, craignez l'Éternel. Nous devons, si nous le connaissons, être animés d'une sainte crainte de Dieu, à vouloir l'honorer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons engager notre cœur, parce que nous connaissons celui qui nous a appelés. Alors il y a cette sainte crainte de lui plaire dans toutes choses. Nous devons entendre sa voix, nous devons le connaître. Nous devons connaître sa volonté pour nous, pour notre famille, pour l'Église. Le serviteur de l'Éternel est celui qui est prêt à tout abandonner. Amen. La servante est celle qui est prête à
tout abandonner. J'avais partagé cela en cellule ce mardi. L'appel particulier de l'évangéliste Matthieu m'a marqué. La Bible dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, au verset 27, cet homme était assis dans son bureau, publicain qu'il était de mauvaise vie. Il était ce collecteur d'impôts au péage. Il va entendre simplement la voix de Jésus lui dire « Suis-moi ». La Bible dit qu'il va tout laisser. Il laissa tout, il se leva et le suivit. Amen. Il laissa tout, il va tout abandonner, il va tout mettre de côté. Sommes-nous toujours prêts, en tant que serviteurs, servantes de Dieu, de tout abandonner, de payer le prix? Servir exige de nombreux sacrifices, frères et sœurs. Ça a été le cas pour Matthieu. Oui, il était de mauvaise vie, mais il avait là quand même son travail, il était là. Il n'a pas regardé à cela. Il a voulu suivre le Seigneur, le Messie, cette promesse qui a été annoncée. Jésus-Christ. Et nous devons réaliser cela. Je ne voudrais mentir à personne ce soir. Il y a un prix à payer lorsque nous servons le Seigneur. Abraham a tout quitté. Sa famille, sa patrie, là, ses amis, ses fréquentations, sur l'appel de son Dieu. Nous devons réaliser que nous ne perdons rien avec le Seigneur. Peut-être des choses matérielles qui seraient importantes pour nous ce soir, mais combien nous avons une richesse, des bénédictions merveilleuses pour celui qui répond à l'appel de Dieu, pour celui ou celle qui veut payer le prix, engager sa vie entièrement à suivre Jésus-Christ. L'exemple parfait du sacrifice, Jésus lui-même. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 6, voilà ce qui est écrit. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Amen. Voilà le prix qu'a payé le Maître, le Dieu de gloire, près du Père dans le ciel. Il s'est fait serviteur pour chacun d'entre nous. Souvent, le chantons, nous bénissons le Seigneur. Souvent, nous déclarons aimer Jésus, le suivre. Je me livre totalement. Mon frère, ma sœur, ce soir encore, le Seigneur voudrait te rappeler. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il faut cette réalité qui est là pour quelqu'un ce soir. Il faut pour quelqu'un faire face à cela avant d'engager ton cœur, avant de dire « me voici ». Il n'est pas question pour quelqu'un ce soir qui dirait « me voici » d'arrêter son engagement à cause des difficultés, à cause des épreuves. Le Seigneur voudrait encourager quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est prêt à baisser les bras, peut-être quelqu'un qui est touché dans son corps par la maladie, qui te sent perdu, comme là, seul. J'aimerais te dire, celui qui appelle, celui qui t'a appelé, celui qui te dit « suis-moi », il est avec toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour lui-même. Jésus, l'exemple parfait. Sommes-nous prêts ce soir encore à payer un prix? Nous vivons dans une société difficile, il est vrai. Nous avons nos habitudes, nous avons nos amis, nos loisirs, nos fréquentations. Sommes-nous prêts à payer le prix? Est-ce que nous voulons faire toujours de notre Maître, de l'Éternel, la priorité? Est-ce qu'il a toujours la première place? Il y a ce verset que dira aussi Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre
14 au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas peut être mon disciple. » Amen. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père. Il n'est pas question ce soir pour quelqu'un d'aller prendre un couteau et d'aller se bagarrer avec le papa, la maman. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Est-ce que celui qui veut me suivre, est-ce qu'il est prêt à ce que je sois à la première place? Être toujours à la première place. Et des fois, nous ne réalisons pas lorsque nous disons au Seigneur, « Me voici ». Sous le coup de l'émotion, des sentiments, d'un chant, on peut dire, « Oui Seigneur, me voici, je veux te servir, je veux être là ». Mais avec le temps qui, comme un test d'épreuve à notre foi, nous voyons que la flamme, elle peut s'éteindre. Quand l'épreuve commence à arriver, on peut dire, peut-être je n'aurais pas dû dire oui si promptement. Mais combien encore Jésus, il veut rappeler à quelqu'un, à son Église, parce que c'est son Église qui est présente ce soir. Parce que Jésus a toujours cette première place. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, d'être dans le confort. Oui, pour les bénédictions matérielles, pour la famille, pour ce que Dieu donne. Dieu est le Dieu de la providence. Il prend soin de nous. Celui qui nous appelle, il prend soin de nous. C'est une certitude. Mais sommes-nous prêts aussi à laisser des choses qui seraient précieuses pour nous, pour remettre Jésus en priorité dans nos vies, dans nos familles, au milieu de l'Église, lorsque nous le servons? Louez-le, serviteur de l'Éternel. Nous avons loué le Seigneur, mais avons-nous réalisé pleinement qui était là au milieu de nous ce soir? Le Saint des Saints, le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ, celui qui a payé un grand prix pour chacun d'entre nous. Parce que ce soir, nous avons tous glorifié réellement le Seigneur, l'Éternel vivant. Nous qui nous disons serviteurs et servantes du Seigneur. Ce que Dieu passe avant tout. Dieu n'est pas contre la famille. Au contraire, il nous appelle à prendre soin de nos épouses, de nos enfants. Est-ce que cela peut arriver qu'il n'y reste plus beaucoup de temps pour le Seigneur? Après avoir travaillé, après avoir pris soin de nos enfants, après avoir eu nos loisirs, que reste-t-il vraiment en réalité pour le Seigneur? Le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions nous examiner sincèrement devant Dieu, pas devant comme les pasteurs qui seraient là, pas devant mon frère ou ma sœur, mais avec le Seigneur, en face à face. Parce que Dieu veut que nous soyons la priorité. Jésus, notre priorité. Le serviteur de l'Éternel fait de son maître la priorité. Servir exige sacrifice. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, il est consacré. Amen. Consacré dans la parole de Dieu. Ça a été le cas de Josué. L'Éternel lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sommes-nous réellement attachés à la parole de Dieu? Consacrés? Combien de temps le serviteur et la servante passent dans la parole de Dieu, dans la Bible, Que faisons-nous chaque jour de la lecture, de la méditation profonde? Est-ce que nous entendons Dieu nous parler par sa parole, par la Bible?
Oui, il parle à travers les dons spirituels. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais Dieu veut nous parler encore et toujours, toujours par sa parole, par la Bible. Médite-la jour et nuit, il dira. En profondeur, non pas seulement quelques petites pensées du jour. Oui, c'est bien. Il nous faut de la bonne nourriture. La nourriture solide. Le serviteur et la servante du Dieu vivant prend de cette nourriture solide chaque jour, en tout temps, pour tenir ferme. Jésus dira dans cette prière sacerdotale, le chapitre 17, Jean 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Amen. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons la pratiquer. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et c'est bien souvent une difficulté pour nous, obéir. Le serviteur doit obéir à ce que son maître, l'Éternel, nous dit, en tout temps. Combien nos volontés et nos désirs, souvent, ne sont pas les celles de l'Éternel. Et il faut nous y soumettre à chaque instant de notre vie. Nous devons garder dans nos pensées que celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a missionnés, il est celui qui connaît le lendemain. Il connaît beaucoup plus loin que nous. Et nous devons obéir si le Seigneur dit à quelqu'un, va, reste. Non. C'est difficile pour nous d'entendre le nom de Dieu. Lorsque nous avons fait tous nos projets, tout organisé, tout est là. Et le Seigneur nous dit non. C'est bien difficile. Pour moi-même, c'est difficile souvent d'entendre cela de la part de Dieu. Quand tout a été planifié, organisé, commencé même à bâtir, à investir. Et là, on entend le Seigneur en méditant sa parole. L'Esprit de Dieu parler à notre cœur et nous dire non, tu dois t'arrêter. Dieu veut notre bien. Dieu veut ton bien. Dieu veut le bien du serviteur et de la servante. Il nous faut obéir. Parce que Dieu ne veut jamais, jamais, jamais que nous faillissions, que nous soyons découragés, que nous nous perdions en route. Il veut nous bénir. Même le nom de Dieu est une bénédiction pour nous, son Église. Amen. Gardez la parole de Dieu pour tenir ferme dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Cette parole prêchée que vous entendez. La foi, la parole qui nous sanctifie. Ta parole est la vérité, dira Jésus. Qui nous rend purs, comme un miroir où nous devons plonger constamment nos regards pour savoir si nous sommes toujours dans la vérité, dans la sainteté, cette parole pure. Le serviteur de l'Éternel est consacré dans la prière. Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement. Quel serviteur pourrait travailler s'il ne connaissait pas la volonté de celui qui a appelé, s'il ne passait pas du temps avec celui qu'il a choisi? Imaginez-vous, vous êtes employé dans un travail et jamais vous ne voyez le patron. Jamais vous avez une discussion avec le patron. Ça serait difficile de pouvoir connaître sa volonté et travailler selon la vision qu'il aurait pour son entreprise. Jésus est le chef de l'Église. L'Église est à lui. Nous sommes les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Et nous devons nous tenir dans la présence du Dieu vivant pour connaître sa volonté, pour connaître son plan pour moi, pour toi, pour le serviteur, pour la servante ce soir. Une vie consacrée dans la prière personnelle, intime, mais aussi une prière de communion, de communauté
lorsque l'Église est réunie. Nous devons faire cela. Comment saurions-nous la volonté de Dieu? Marie, la sœur de Marthe, était à la meilleure part, au pied de Jésus. Est-ce que le serviteur ce soir se tient au pied de Jésus? Auprès de qui tu te tiens ce soir? Pour l'époux, peut-être au pied de l'épouse, c'est bien mon frère. L'épouse, à côté de son époux, c'est bien. Et il nous faut nous tenir serviteurs, servantes de Dieu, au pied de Jésus-Christ, celui qui nous a appelés. C'est lui qui nous donnera la parole qu'il faut, lorsque le danger sera là, lorsque l'épreuve sera là. C'est lui qui nous communique une parole de vie, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même, pendant son ministère ici-bas, il se tenait au pied de son Père. Et quel exemple parfait! Si le Maître, le Dieu vivant et vrai, le faisait, combien nous-mêmes, si faibles que nous sommes, nous devons nous tenir, frères et sœurs, dans la présence de Jésus-Christ. Chercher sa face, implorer pour qu'il nous parle. Le serviteur de l'Éternel est consacré par une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Rempli du Saint-Esprit, non pas seulement pour cette manifestation de puissance, amen, gloire à Dieu, pour les dons spirituels, pour la parole de connaissance, les dons de foi, et pour aussi cette vie de l'Esprit, pour que l'Esprit de Dieu grandisse en nous, afin que nous portions du fruit. Amen. Que nous portons toujours du fruit, serviteurs et servantes de l'Éternel. Quel est notre fruit ce soir, si le Maître revenait ce soir? Celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, missionnés. Quel fruit présenterions-nous devant Dieu pour les autres? Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, nous le savons tous, la douceur, la tempérance, etc. Quel est notre fruit ce soir, réellement, devant le Seigneur? Est-ce qu'il est agréable à celui qui nous a appelés? Est-ce qu'il est agréable, ce fruit, pour les autres? Non pas pour nous. Nous ne voulons pas nous enorgueillir ce soir, être pris d'orgueil, nous satisfaire de ce que nous sommes. Est-ce que nous portons continuellement du fruit? L'Église doit porter du fruit pour être vue par les autres et les gagner. Serviteurs, servantes de Dieu, consacrés par une vie remplie du Saint-Esprit. Christ doit être vu en nous, en tout temps, dans toutes les situations, dans l'épreuve, dans les temps de difficulté. Christ doit être vu en nous. Amen. Le serviteur de l'Éternel est aussi rempli d'humilité. Il est rempli d'humilité. J'aime bien l'exemple de Jean-Baptiste. C'est un homme qui s'efface. Est-ce que nous arrivons à nous effacer, à faire voir réellement Jésus-Christ en nous? Qu'il croisse et que je diminue, dira Jean-Baptiste. Amen. Qu'il croisse et que je diminue. Rempli d'humilité. Il va dire qu'il était l'ami de l'époux et non l'époux. Le serviteur de l'Éternel n'attire pas les regards vers lui. Mais on doit voir Jésus dans la servante que tu es, ma sœur. On doit voir Jésus dans le serviteur que tu es, mon frère. Le serviteur, la servante n'est pas en compétition. Il doit voir ses frères comme étant plus grands que lui. Que le Seigneur nous garde de vouloir servir le Seigneur pour une position. Que je diminue, dira Jean-Baptiste, et qu'il croisse. Jésus s'est fait serviteur. Simple homme,
Est-ce que nous le réalisons toujours lorsque nous prenons ces saints emblèmes, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous voulons le servir? Est-ce que nous réalisons cela? L'humilité parfaite de notre Dieu, de celui qui nous a appelés. Il s'est effacé. On doit voir nos frères et nos sœurs ce soir comme étant plus grands que nous. C'est une réalité, c'est là ce que dit la parole de Dieu. Le serviteur de l'Éternel est rempli d'amour et bienveillant. Amen. Il doit prendre soin des autres. Est-ce que vous savez que nous sommes gardiens de nos frères, gardiens les uns des autres? Vous savez, nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Nous devons porter le fardeau les uns les autres. Nous devons nous soucier lorsque un frère, une sœur souffre. Cela doit être notre fardeau. L'amour pour ceux qui sont dans la souffrance. L'amour pour mon frère. L'amour pour ma sœur. L'amour pour ceux qui sont avec nous au milieu de l'Église. Et bien plus l'amour aussi pour ceux qui sont au dehors. Le serviteur doit aimer en tout temps. Aimez vos ennemis. Jésus a aimé abondamment Judas, celui qui allait le trahir, celui qui allait le livrer jusqu'au dernier moment, en lui remettant ce bout de pain qui signifiait beaucoup, beaucoup à cette époque. Jésus a aimé, même ceux qui l'ont persécuté, même ceux qui l'ont cloué au bois. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Le serviteur, la servante doit être rempli d'amour et de compassion, de bienveillance envers tous. Si nous connaissons réellement notre Dieu, celui qui nous a appelés, c'est lui qui juge, le juste juge. Ce n'est pas à nous de juger ceux qui nous persécutent, mais c'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de les bénir. C'est à nous de les aimer encore. Nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Est-ce une réalité ce soir pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous nous connaissons réellement dans l'amour, dans la fraternité, dans la communion? Serviteurs de l'Éternel, ils marchent dans l'unité. Amen. Nous sommes unis les uns les autres. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Oui, nous avons rencontré personnellement le Seigneur, mais quelle grâce merveilleuse. Dans cette solitude peut-être pour quelqu'un, le Seigneur a bâti l'Église, cette communion, cette communauté, pour que nous soyons forts, pour que nous soyons unis. Le serviteur n'est pas divisé avec un autre serviteur ou une autre servante, mais il marche dans l'unité. Oui, nous pouvons avoir des différences d'opinion, de compréhension, mais nous devons toujours être unis pour l'œuvre de Dieu, pour la mission qui nous a été confiée. Toujours dans cette prière de Jésus dans Jean 17, verset 21, voilà ce qu'il dira, même au verset 20, je vais venir un petit peu plus haut. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Le serviteur est rarement seul. Quelques exceptions. Nous ne vivons pas comme cloîtrés dans un monastère. Paul avait eu Timothée à ses côtés. Son compagnon d'œuvre, il va l'appeler. Élie va avoir son serviteur auprès de lui. Élisée va avoir Géasi auprès de lui. Jésus va avoir les disciples. Et même Pierre, Jacques et Jean, un peu plus proches, qui étaient là. Et nous devons être unis. Nous ne devons pas être divisés. Il y a une force, une puissance
lorsque nous sommes unis, unis dans la prière. Et la sœur l'a rappelé, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, présent au milieu de nous. C'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Lorsque l'Église est réunie, unie d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, le serviteur et la servante de l'Éternel marchent dans l'unité, vit l'unité, pratique l'unité, en communion avec les autres, unis dans le combat. Moïse, Aaron et Hur sur la montagne. Jésus avec Pierre et Jean dans ce jardin. Sommes-nous qui nous proclamons serviteurs et servantes de l'Éternel, unis ce soir? Est-ce qu'il n'y a rien qui nous diviserait? Nous sommes assis là, peut-être l'un à côté de l'autre, un peu plus loin. Est-ce que je suis réellement un même cœur, une même âme, d'un même esprit avec celui qui est au loin, avec celui, peut-être, celle qui n'est pas là ce soir? Seigneur, fais notre bien. Le serviteur de l'Éternel est prêt à souffrir. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir comme Jésus a souffert, à livrer notre vie? Vous savez, ce chant, moi je le dis et je le répète, c'est si difficile à moi de le chanter. Je me livre totalement, je ne vous le cache pas, parce que je me remets en question à chaque fois devant ce chant. Et je m'examine devant le Seigneur et je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ma vie est livrée? Est-ce que je suis prêt à payer le prix, à souffrir? Si c'est difficile si un membre de ma famille était touché là, Seigneur. Je crois que le Seigneur, il est présent, il nous donne la force pour surmonter les difficultés, les épreuves. Peut-être que quelqu'un a perdu un être cher et tu te dis que ta souffrance est grande. Dis-toi que celui qui t'a appelé, choisi, il est à tes côtés. Et il te console, il te réconforte. Mais nous devons souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir. Souffrir. Nous ne souffrons pas en vain si nous sommes serviteurs et servants du Seigneur. Nous souffrons pour Jésus-Christ. Et si la souffrance dure un temps ici-bas, la récompense, elle sera éternelle dans le ciel, mon frère, ma sœur. Sois prêt à souffrir ce soir. Sois prêt à t'investir encore davantage pour le Seigneur. Le serviteur de Dieu est fidèle. Fidèle dans son engagement, fidèle dans sa vie, fidèle dans tout ce que Dieu lui a confié. Et j'aimerais, lorsque nous nous présenterons, lorsque je me présenterai devant le Seigneur, entendre ces paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Sommes-nous fidèles à ce « me voici » qu'on a dit lorsque nous nous sommes levés? Peut-être pour quelqu'un ce soir, les années ont passé et tu t'es arrêté de servir le Seigneur. Ce soir, moi je crois que le Seigneur parle précisément à un cœur qui est là depuis quelque temps. Et tu as lâché ce service que le Seigneur t'avait confié à cause des épreuves, à cause des situations qui a touché là au sein de ta famille. Le Seigneur t'appelle à nouveau. Sa voix retentit à nouveau pour que tu honores jusqu'au bout l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. J'ai combattu le bon combat, dira l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'au bout, malgré les épreuves, tenir ferme, comme je l'avais partagé ce dimanche, le cas de Daniel et de ses amis, Méchak, Shadrach, Abednego, être ferme, même dans l'épreuve, être fidèle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. La fidélité
Nous l'oublions souvent, mais c'est un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit. Fidèle dans les petites choses, avant tout, avant que le Seigneur nous confie des grandes choses. Bien souvent, nous voulons sauter des étapes et voir haut. Vous savez, j'ai commencé à servir le Seigneur en nettoyant la cour de la salle. Et combien j'ai aimé cela. Combien j'aime cela. Le Seigneur, il regarde à la fidélité et au cœur. Le serviteur et la servante de Dieu est fidèle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'engagement du serviteur de Dieu, personnel, moi. Il va inclure aussi et ma maison. Serviteur de l'Éternel, il a ce désir aussi dans son cœur de voir sa maison, sa famille servir le Seigneur. C'est le désir dans le cœur de quelqu'un ce soir, certainement. Peut-être même que quelqu'un a failli dans cette responsabilité. Et tu es là comme découragé parce que tu te dis, tes enfants ne sont plus là. Ils sont peut-être tombés à un moment. Mais Dieu est bon. Le Dieu qui t'a appelé, que tu dois connaître, est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il relève, il restaure. Il est le Dieu de toute la maison, de toute la famille. Il veut sauver ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi, ta famille. Amen. C'est la promesse de Dieu pour le serviteur, pour la servante de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, pour conclure. Aucun serviteur, aucune servante n'est parfait, n'est parfaite. Le Seigneur n'appelle pas des hommes et des femmes parfaits ou parfaites, mais il regarde au cœur. Il regarde à notre engagement. Il regarde à notre consécration, à notre dépendance à lui-même, au Maître, ce soir. Peut-être quelqu'un, ce soir, veut reprendre son engagement, ce soir, avec le Seigneur. Tu entends Dieu te parler et tu veux reprendre le chemin du service. Dieu a parlé. Que veux-tu répondre au Seigneur? Serviteur et servante de Dieu. Dieu veut nous bénir. Louons-le, louons le Seigneur. Louons le nom de l'Éternel, nous qui sommes ses serviteurs. Que personne ne soit découragé ce soir à cause de ce que tu traverses. Dieu ne parle jamais pour que tu sois là comme accusé. Mais s'il reprend quelqu'un, s'il encourage là ce soir, c'est pour te relever. Il te lance à nouveau cet appel, il te tend à nouveau la main. Quelle grâce pour nous ce soir de faire cet engagement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia.